Chers paroissiens, chères paroissiennes, nous sommes heureux d'être rassemblés pour nos traditionnels vœux de début d'année. Cette année d'une manière tout à fait spéciale à cause de la pandémie, mais voilà, nous avons choisi avec l'équipe d'animation des paroisses de maintenir quelque chose pour nous souhaiter une bonne année 2021. Et puis aussi, comme chaque année, l'occasion de faire une rétrospective sur l'année écoulée. Alors quand nous avons décidé de maintenir ces vœux sous forme vidéo et par l'Internet, eh bien, on s'est dit peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose à dire sur cette année 2020, en tout cas en termes d'événements paroissiaux, mais voilà, en cherchant sur le site Internet et dans les annonces paroissiales, on s'est rendu compte que beaucoup de choses ont été vécues, déjà avant le mois de mars, et puis tout au long de cette année, avec des choses tout à fait nouvelles en raison de la pandémie. Alors je dis un grand merci à ceux qui ont travaillé pour cette rétrospective, à Evelyne, pour l'aspect des images, des photos, à Marie-Agnès et Michel pour le texte et le rappel de tous ces événements. Voilà, je vous souhaite un bon moment pour retrouver cette année 2020. Je laisse la parole à Emmanuel. L'année 2020 a démarré sur les chapeaux de roue le 18 janvier avec la journée de ressourcement en doyenné à la maison diocésaine de Rheims. Le père André Merville et la communauté Palavra Viva ont aidé les 50 paroissiens présents à relire la mission et à réfléchir à la fraternité en alternant enseignement, ateliers, temps de louanges et de prières. Comme a témoigné une paroissienne, cette journée a été un moment de douceur et de joie partagée. Ça nous a redonné de l'élan, nous a appris à découvrir l'inattendu, la joie, la fraternité. Le 24 janvier, nous nous sommes retrouvés à l'église Saint-Roch avec nos frères protestants, évangéliques baptistes, protestants unis de France, Assemblée de Dieu, pour un temps de prière pour l'unité des chrétiens. La chorale Cœur à Cœur, avec des chants de louanges dynamiques et joyeux, s'est chargée de l'animation. Le 2 février, à l'occasion de la messe pour la fête de la présentation de Jésus au Temple, les religieuses du doyenné ont renouvelé leur engagement et les petites sœurs des maternités catholiques ont célébré le 90e anniversaire de la fondation de leur famille religieuse. Le samedi 8 février, dans la salle Saint-Aubert, complètement transformée et vêtue pour l'occasion de rouge et de noir, c'était la première Saint-Valentin autrement, organisée à Cambrai par un groupe de paroissiens. Un dîner en tête-à-tête pour 15 couples désireux de prendre du temps pour eux, de se retrouver pour sortir du quotidien, pour parler de soi surtout, pour partager en profondeur sur la vie à deux, sur la famille, sur le passé, le présent et l'avenir. Cette initiative a été unanimement appréciée par les participants. Le 24 février, ce fut la soirée de lancement du parcours En chemin vers l'essentiel, parcours prévu pour 40 jours, c'est-à-dire pour la durée du carême, afin de mettre en pratique les 5 essentiels de la vie en Jésus-Christ. 7 groupes de 5 à 8 paroissiens se sont constitués et étaient invités à se réunir chaque semaine pour échanger et approfondir les 7 étapes du thème de la semaine. 4 groupes se sont réunis 3 ou 4 fois, mais le premier confinement n'a pas permis de poursuivre les rencontres conviviales. Cependant, les participants des 3 autres groupes ont persévéré avec des contacts par mail ou téléphone. Le 21 février, au bistrot de Cana, s'est déroulée la première soirée animée par le père Jean-Roland Congo, avec pour sujet « Peut-on tout pardonner ?» Question que toute personne, athée ou chrétienne, se pose immanquablement. Le succès a dépassé les pronostics les plus optimistes puisque 50 participants sont venus débattre. Le bistrot de Cana est un café chrétien qui a ouvert au début de l'année 2020 à Cambrai
dans une salle du Cristal, devant la gare SNCF, s'inspirant d'une initiative qui a démarré à Lille en 2015. L'idée a germé durant la mission qui s'est déroulée dans notre doyenné en 2018-2019. C'est un outil de plus, innovant, le deuxième dans la région, au service de l'évangélisation. Dans un premier temps, il a été décidé de prévoir des thèmes de rencontres-débats dans le cadre de soirées mensuelles de 20h à 22h. D'autres thèmes de débat étaient alors prévus, la PMA, la souffrance, etc., qui promettaient de riches débats. Mais le confinement est arrivé. Je laisse la parole à Michel. En effet, voici le 17 mars et le premier confinement qui a entraîné la suspension de toutes les réunions, mais aussi des messes et célébrations, à l'exception des funérailles avec 20 participants maximum. Des initiatives ont donc vu le jour pour continuer à vivre notre foi et à faire Église. Les méditations proposées par les prêtres du doyenné du 18 mars au 19 mai à partir d'œuvres d'art ou des textes de la liturgie du jour. Un message que le père Mathieu Dervaux, notre curé, nous adressait chaque semaine par mail et sur le site du doyenné du 18 mars au 4 juin pour maintenir le lien avec et entre nous. La messe, célébrée chaque dimanche dans une église du doyenné et retransmise en direct sur le site et la page Facebook du doyenné. Des propositions pour vivre la Semaine Sainte, avec des fiches pour la liturgie pour les adultes, la liturgie pour les enfants, et avec des propositions diverses, comme les dioramas, Playmobil, des coloriages sur Théobule, des chants chrétiens sur YouTube, des vidéos, etc. À l'occasion de la Semaine Sainte et de Pâques, des jardins et arbres de Pâques réalisés par les enfants du caté, comme nous y invitait le service diocésain de l'initiation chrétienne. Des messages WhatsApp ou SMS échangés entre paroissiens pour se souhaiter une bonne fête de Pâques. À partir du lundi de Pâques, 13 avril, le père Jean-Roland Congo et le relais Saint-Roch nous ont invités à suivre la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. À défaut de distribuer le journal Caméra d'Avril dans les boîtes aux lettres, il a été mis en ligne sur le site des paroisses de Cambrai. Du 21 au 30 mai, Vincent Zimurin nous a proposé de suivre sur le site du doyenné la neuvaine à l'Esprit Saint, grâce à une vidéo journalière. Même si le confinement a conduit au report de nombreux baptêmes et mariages, la préparation des parents au baptême de leurs enfants s'est poursuivie avec des vidéos et un entretien téléphonique avec chaque famille. Certains baptêmes ont été célébrés individuellement durant l'été ou en septembre-octobre. Mais il y a eu aussi les baptêmes de 3 adultes le 18 juin, tout comme quelques mariages. Des professions de foi, confirmations ou étapes en vue du baptême, qu'on appelle les scrutins, pour des jeunes ou adultes ont eu lieu en septembre-octobre. Pendant ce confinement, les églises restant ouvertes, nous avons pu découvrir en juin 2 expositions temporaires dans le déambulatoire de la cathédrale. L'une, comme un pèlerin au Saint-Sépulcre, proposé par Terre Sainte Magazine et les Chevaliers du Saint-Sépulcre, et l'autre, Visage chrétien de Terre Sainte, proposé par le couvent Saint-Étienne des Dominicains de Jérusalem. Je passe la parole à Pascal.
Le 25 mai, nous avons appris avec une grande joie la reprise des messes et célébrations dans le respect de règles sanitaires auxquelles nous nous sommes adaptés. C'est ainsi que nous avons pu vivre, dès le 30 mai, la veillée de Pentecôte à la cathédrale, veillée animée par le buisson ardent. Le dimanche 14 juin, nous avons rendu grâce avec le père Éric Boutrouille pour ses 25 ans de sacerdoce lors de la messe qu'il a célébrée à la cathédrale. Le samedi 20 juin, nous avons participé au rite d'admission de Lionel Kimbembe comme candidat au sacerdoce pour le diocèse de Cambrai lors de la messe présidée par notre archevêque Monseigneur Dolman à la cathédrale. Le dimanche 21 juin, nous avons eu la joie de vivre à la cathédrale l'ordination sacerdotale de Maxence Leblond, nommé au service du doyenné de Cambrai. Et le jeudi 2 juillet, nous entourions le père Roland Congo, nommé curé doyen de Somain, après 2 années passées dans le doyenné de Cambrai comme prêtre solidaire, qui célébrait sa messe d'action de grâce à l'église Saint-Géry. Durant l'été, nous avons peut-être eu l'impression de reprendre une vie un peu plus normale. Nous avons pu vivre le 14 août la messe d'ouverture de la neuvaine à Notre-Dame de Grâce avec la descente de l'icône. Participer le 15 août à la messe présidée par Monseigneur Dolman sur le parvis de la cathédrale, sous la protection de l'armée et de la police, messe suivie de la procession jusqu'à la porte Notre-Dame, où, exceptionnellement cette année, nous n'avons pas pu nous arrêter. Enfin, participer à la neuvaine Notre-Dame de Grâce sur le thème de la famille, neuvaine prêchée par sœur Marie-Yves, avec 3 témoignages des pèlerins de l'Évangile de la vie, branche laïque des Petites Sœurs des Maternités catholiques. Et enfin, vivre la messe traditionnelle avec les forains sur le manège Jacquet le 18 août. Le 6 septembre, la messe de la Création, célébrée à l'église Saint-Roch, fut l'occasion de célébrer l'ouverture de l'année Laudato Si. Au cours de cette messe célébrée par le père Jean-Marie Mourat avec le groupe de louanges Cœur à Cœur, Élise et Maxence ont communié pour la première fois et 3 catéchumènes, Camille, Fanny et Océane, qui cheminent vers le baptême, ont fait leur entrée dans l'église. L'après-midi était proposé des temps de louange, de prière et d'adoration pour rendre grâce à Dieu. Le 23 septembre, 28 invités avaient répondu présents pour la soirée de lancement du parcours Alpha. Ce parcours s'est déroulé chaque semaine à la salle Saint-Aubert jusqu'au 2e confinement le 30 octobre. Il s'est alors poursuivi par visio avec certains participants, d'autres ayant fait le choix de poursuivre en présentiel ultérieurement. À partir du 15 décembre, il a pu reprendre en présentiel à l'église Saint-Roch et s'est terminé ce 15 janvier. Bien sûr, avec l'interdiction des rassemblements publics, il n'y a eu ni brocante ni repas à l'occasion de la fête de Saint-Géry. Mais il y a eu 2 concerts à Saint-Géry les 20 et 25 septembre et vente de billets de tombola et de pâtisserie à la fin des messes dominicales du doyenné pour participer au financement du fonctionnement de la maison paroissiale. Je laisse la parole à Marie-Agnès. Qui dit septembre, dit reprise du caté. Elle a eu lieu le 17 septembre à Saint-Martin avec les parents des enfants qui commencent en année découverte. C'est ensemble, avec les parents,
les catéchistes, que les enfants chemineront tout au long de l'année et se retrouveront à peu près toutes les 3 semaines. Le 29 septembre, nous avons vécu un autre temps fort, la soirée de rentrée en doyenné avec Yves Garbet. Fallait-il la maintenir alors que la situation sanitaire se dégradait? Les avis étaient partagés. Finalement, 60 paroissiens ont répondu présents et le bonheur de se retrouver enfin, même masqué, était bien réel. D'autres avaient préféré suivre la soirée sur Facebook ou Internet. Durant cette soirée, Yves Garbet nous a partagé des chants qu'il avait composés pendant le confinement, chants qui furent autant d'occasions d'échange. Le désir de fraternité présent lors de cette soirée, tel est le message entendu. C'est aussi le thème de l'encyclique du 4 octobre du pape François, Fratelli Tutti, tous frères, et l'orientation pastorale pour notre doyenné. Le 10 octobre ont eu lieu à Saint-Géry les confirmations pour des jeunes de l'enseignement public et privé et quelques adultes. Le sacrement de confirmation a été donné par le père Emmanuel Canard. Le 11 octobre, l'équipe du Relais Saint-Martin a ouvert l'église et participé à la brocante organisée dans le cadre de la fête du quartier Martin-Martine. Une belle façon de donner une image de l'église au cœur de la cité et de ses habitants. Le samedi 17 octobre, à l'église Saint-Géry, nous avons partagé la joie de Lionel Kimbembe que Monseigneur Dolman a ordonné diacre en vue du presbytérat. Et le jeudi 29 octobre, les pouvoirs publics ont annoncé un 2e confinement à compter du lendemain 30 octobre, en autorisant néanmoins les messes à l'occasion de la Toussaint et du jour des défunts et les célébrations des funérailles avec 30 participants. Nous n'avons donc pas pu accueillir aux portes des cimetières, comme les années précédentes, les personnes qui venaient se recueillir sur les tombes de leurs défunts. Mais le 2 novembre, les familles ayant perdu un proche durant les 12 derniers mois ont répondu à notre invitation et participé aux messes célébrées pour leurs défunts. Durant ce 2e confinement, 2 nouvelles initiatives ont vu le jour dans notre doyenné. Une méditation quotidienne de 4 minutes environ, préparée par un prêtre, un diacre, une religieuse ou un paroissien, pour continuer à nourrir, vivre et partager notre foi, pour apporter de la joie dans la belle diversité de nos communautés. Elle s'est poursuivie pendant l'Avent et le temps de Noël, jusqu'à l'Épiphanie. Un message quotidien de notre curé Mathieu Dervaux, pour partager les informations et donner le lien pour accéder à la méditation du jour. Sans oublier la reprise des messes dominicales, transmises en direct depuis les églises de nos paroisses, sur le site et la page Facebook du doyenné. Heureusement, les 28 et 29 novembre, les messes ont pu à nouveau reprendre, en respectant de nouvelles règles, toujours en vigueur à ce jour. Je laisse la parole à Brigitte. Le samedi 19 décembre, juste avant les vacances scolaires, lors de la rencontre des collégiens, les équipes de l'aumônerie se sont réunies à la maison paroissiale. Les jeunes, qui sont en cheminement vers la confirmation, ont mimé l'évangile du jour devant les jeunes de la 6e qui se préparent à la profession de foi, avant de participer à la messe à Saint-Géry. Cette année, toutes les équipes de l'aumônerie ont choisi, comme geste de partage, de confectionner des boîtes cadeaux et de les remplir avec diverses choses. Celles-ci ont été distribuées le mercredi suivant aux compagnons d'Emmaüs et aux plus démunis dans les rues de Cambrai. Bien sûr, avec les consignes sanitaires, nous avons tous vécu Noël autrement. Nous n'avons pas pu organiser le traditionnel réveillon de Noël œcuménique, mais le comité d'organisation a voulu qu'un geste solidaire soit réalisé. Et c'est ainsi qu'11 binômes se sont formés afin de rendre visite à des gens qui étaient seuls en cette période de Noël. De plus,
Quelques appels téléphoniques ont été faits par l'un ou l'autre bénévole. Ces visites furent l'occasion de remettre des cartes de Noël réalisées par les élèves de 4e du collège Saint-Luc, Jeanne d'Arc, et quelques chocolats. L'évocation de cette action de Noël nous donne l'opportunité de préciser que le comité qui organisait le réveillon, depuis 8 ans, avait décidé, sans savoir bien sûr que le coronavirus modifierait ses projets, de se constituer en association. Le dépôt des statuts, les démarches pour obtenir le droit de délivrer des reçus pour les dons ont été faits au cours de l'année 2020. Ainsi est né le comité œcuménique du Cambrésis pour l'entraide aux personnes isolées, le COCEPI, en espérant que 2021 permette de mettre à nouveau en place le réveillon de Noël. Les petits-enfants ont célébré Noël autrement, eux aussi, avec leur famille. Le jeudi 24 décembre, à 16h, des familles se sont réunies à l'église Saint-Géry pour célébrer Noël. Une messe adaptée aux enfants a été organisée cette année pour remplacer la célébration habituelle en raison des conditions sanitaires. À la fin de la messe, chaque enfant est reparti avec un petit bricolage à faire chez lui avec ses parents, un écrin à découper, à assembler, pour y mettre l'annonce des anges, le trésor de Noël. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Et, en cette bonne nouvelle, les enfants étaient invités à la partager autour d'eux en offrant leur écrin à quelqu'un. En cette fin d'année, c'est avec tristesse que nous avons appris les décès des pères Gilbert Le Cerf et Louis Francel, respectivement les 25 et 31 décembre. Lors de leurs funérailles célébrées à la cathédrale, nous avons rendu grâce pour leur vie donnée au service de Dieu et de son Église et pour la fécondité de leur sacerdoce. Que Dieu les accueille auprès de lui et que tous deux continuent à veiller sur notre doyenné et notre diocèse. Tous les membres... Mathieu, avec tous les paroissiens de notre doyenné, nous te présentons nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2021. Alors que nous venons de vivre une année qui a bouleversé le monde, et hélas, la pandémie n'est pas finie, que cette année 2021 soit pour chacun de nous une année de paix, de fraternité et d'espérance. Qu'elle soit pour toi une année féconde dans ton ministère sacerdotal, au service du doyenné de Cambrai et de notre diocèse. Nous te laissons maintenant la parole pour présenter les projets pour cette année, après t'avoir redit une fois encore, bonne et heureuse année 2021. Merci beaucoup. Bonne année aussi à vous tous qui pouvez regarder ce montage sur Internet, à mes confrères prêtres, à mes frères diacres, les religieuses de notre doyenné, et puis voilà, tous les paroissiens, paroissiennes. Bonne année 2021. 2020, quelques échos de 2020, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Voilà, qui ont été peut-être plus discrètes, plus cachées. Peut-être c'est l'occasion de redire que ce montage a été réalisé grâce aux archives de toute cette année sur le site internet. Donc, quand des choses sont vécues dans le doyenné, des événements dans les relais ou dans les petits groupes, eh bien, c'est l'occasion peut-être d'envoyer une photo et quelques commentaires au site internet pour faire connaître à tout le monde au cours de l'année et puis voilà, dans la rétrospective de l'année aussi. Important de faire connaître tout ce qui se vit. Il y a beaucoup de choses, je sais qui se vivent discrètement dans le doyenné, des choses peut-être plus habituelles aussi
En tout cas, merci à tous de faire vivre notre Église ici sur le doyenné de Cambrai. Cette année, on est essayant de s'adapter tout le temps. Voilà, la catéchèse, je pense, pour les enfants, pour les collégiens, la célébration des funérailles, l'accompagnement des familles vers le baptême, vers le mariage. Voilà, il a fallu beaucoup s'adapter. Des fois, ça m'a fait mal à la fin de l'année quand les gens disaient « mais 2020, il faut l'enterrer et voilà, il faut s'ouvrir à 2021 », mais 2020 a beaucoup à nous apprendre, je pense, nous a beaucoup appris et a beaucoup à nous apprendre voilà, sur des choses à faire, mais aussi sur... on se connaît un peu plus, je pense, en tout cas un peu plus fragile. On sait un peu plus qu'on a besoin les uns des autres, qu'on a besoin d'être solidaires et que cette année 2020 eh bien, nous aide à transformer ce monde et que 2021, qui sera aussi, nous le savons, une année éprouvante, mais peut-être aussi riche d'enseignements, qui aidera peut-être notre Église, notre humanité à progresser sur le chemin de la fraternité. En tout cas, je me réjouis que pour 2021, c'est pas évident d'avoir des projets pour 2021, mais en tout cas, je sens ce désir de fraternité et de petits groupes de fraternité. Notamment, je pense au groupe à Saint-Jean, avec le décès du Père Louis, on est marqué par son départ, mais en même temps, les personnes de Saint-Jean, et qui étaient habituées à se retrouver pour des célébrations à l'église Saint-Jean, le désir de continuer, voilà, de partager la parole de Dieu ensemble, et je me réjouis de cela. Aussi à Saint-Roch, des groupes de partage d'évangile. Et puis un projet aussi, on verra comment il pourra naître, mais c'est d'une rencontre mensuelle, certainement ici à la salle Saint-Aubert quand ça sera possible, ou bien dans une église, si on peut le faire plus vite, mais de nous retrouver un peu d'une rencontre mensuelle sous le format des soirées alpha, c'est-à-dire avec un moment convivial, un moment d'enseignement ou de partage de la parole de Dieu, et puis un moment de partage, d'échange, de fraternité. En tout cas, je me réjouis, voilà, vraiment, en tout cas, qu'il y ait ce désir. On a besoin de se retrouver en petites équipes pour partager, de devenir davantage des frères et sœurs. Voilà, notre Église, même si on est moins nombreux, et cette année a encore marqué, voilà, on sent qu'on est un petit troupeau, mais on a besoin de se retrouver en petites équipes pour échanger, pour approfondir notre foi. Et je me réjouis qu'il y ait ce désir et puissions-nous progresser sur ce point en 2021. Il y aura un événement aussi prévu en 2021 qui me touche, parce que je suis un peu dans la préparation, c'est ce qu'on appelle un congrès mission. Ça aura lieu à Lille au mois d'octobre. Voilà, un grand rendez-vous qui a lieu à Paris chaque année depuis plusieurs années. Des paroissiens y ont participé déjà, et voilà, pour voir ce qui se fait ailleurs, pour l'Église, pour la mission, et je me réjouis, j'espère qu'on pourra être plusieurs, nombreux à aller sur cet événement, pour nous enrichir de ce qui se fait ailleurs, pour vivre la foi, la fraternité dans notre Église et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Aussi, on aura la visite cette année de séminaristes, voilà, plus précisément de propédotes, au mois de mars, de la communauté de l'Emmanuel, qui viendront quelques jours visiter notre doyenné au mois de mars. On espère que ce sera possible. Et puis aussi le séminaire de Versailles, 14 séminaristes, avec Clément, de notre diocèse, et qui est là-bas au séminaire de Versailles. Ils viendront les 10 et 11 avril aussi voilà, visiter notre doyenné. Donc c'est touchant qu'ils choisissent notre doyenné pour découvrir une part de l'Église et vivre la mission. Je voudrais terminer en nous invitant à vraiment vivre cette année avec le désir de la rencontre et du dialogue. Alors c'est étrange de dire ça alors qu'on est à l'heure des gestes barrières et des masques, mais je pense que, en tout cas, j'ai été très touché par le texte du pape François, hein, Tous frères. Je vous invite à le lire, et notamment ce chapitre 6 qui m'a beaucoup touché sur la culture de la rencontre et du dialogue. On a vraiment besoin de se rencontrer, de dialoguer, et notamment avec les gens qui sont différents de nous, qui ne pensent pas comme nous, et aussi des gens d'autres milieux sociaux. Voilà. On a besoin de se rencontrer, on le sent, on a besoin de fraternité, parce qu'en fait, c'est important pour pouvoir vivre ensemble, mais aussi ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Je voudrais donner 2 exemples que j'ai vécus ces derniers temps. Il y a quelques temps, j'ai rencontré un jeune ici, un jeune, certainement beaucoup d'entre vous le connaissent, un jeune qui vit dans la rue, Fabrice, et c'est un jeune qui crie.
il crie souvent dans la rue, voilà, il apostrophe les gens, il a ce cri en lui. Et je suis allé vers lui parce que je commence, voilà, depuis quelques années, on se connaît. Et un jour, je lui ai dit, mais Fabrice, il faut que tu arrêtes de crier, si tu veux pouvoir faire quelque chose, t'intégrer. Et il m'a répondu, il m'a dit, mais Dieu, est-ce qu'il ne crie pas? Dieu, est-ce qu'il ne crie pas, voilà, devant ce monde avec tant d'injustice, avec lui, enfin voilà, qui vit toutes ces difficultés et toute cette solitude dans ce monde, est-ce que Dieu ne crie pas? Et ça m'a profondément touché, ce qu'il a dit, et ça me reste, ça m'a enrichi, et je me dis, voilà, il est là, il vit sa détresse, il crie, et peut-être il est là pour nous rappeler que Dieu crie et nous interpelle, pour ne pas nous laisser aller dans un pseudo-confort, dans un entre-nous. Et je me suis dit, là, j'ai été secoué et enrichi. Une autre rencontre que j'ai vécue, c'est avec une personne d'ici, de Cambrai, qui a le désir de vivre d'une manière plus traditionnelle la liturgie. On voit que, voilà, il y a des gens, et des jeunes aussi, qui ont envie de vivre de manière plus traditionnelle la foi. Et je suis allé rencontrer cette personne en lui disant, mais pour essayer de la ramener à la raison quelque part, parce que c'est pas tellement ma culture, et j'ai du mal à comprendre ça, personnellement. Et je suis allé, voilà, il y avait besoin de se parler pour certaines choses. Et là aussi, j'ai été touché par le partage que j'ai pu avoir avec cette personne. On a pu dialoguer, échanger, et j'ai été touché par son amour de l'Eucharistie et son désir de prière, de silence, d'intériorité. Ça m'a profondément touché aussi, et je me suis dit, on a vraiment besoin de se parler, et de ne pas se mettre dans des cases, se préjuger, et quelque part, et se juger les uns les autres. Même si on n'est pas d'accord, et le pape François le dit très bien dans son texte, c'est dans la différence, et en vivant nos différences, en tenant bon ensemble, même si c'est pas facile, c'est dur de tenir dans la différence, mais c'est là que naissent des choses nouvelles. C'est là que nous pouvons accéder à une vision supérieure, ensemble, à nous ouvrir, à ne pas nous enfermer dans nos certitudes, dans notre train-train quotidien, dans un confort voilà, qui ne nous mène pas très loin. On a besoin de se rencontrer, de dialoguer, eh bien, puissions-nous le vivre tout au long de cette année avec les personnes qui en ont le plus besoin, qui sont exclues de notre société, peut-être de notre Église aussi, d'aller vers eux, d'échanger avec les personnes qui pensent différemment de nous. Voilà, le pape François nous y invite, et je vous y invite aussi très fort pour que nous puissions grandir en fraternité et faire grandir la fraternité dans notre monde. Belle année 2021, bon courage pour ce qui sera difficile, et puis réjouissons-nous aussi de toutes les belles choses que nous pourrons voir et vivre ensemble. Merci.